Bon, on est quand même là pour voir des trucs assez spécifiques. Et que toi, Guillaume, tu vas te sacrifier. Il y a du choix, hein, on a du choix. Alors au début on s'est dit ça, tiens, avec une petite couronne et la pomme. Comment ça au départ? C'est quelque chose d'assez gentil. Et ensuite on a vu ce truc là. Avec du maïs, on voit que c'est une boisson chaude à 130 yens. Donc je te propose de te sacrifier et c'est moi qui te l'offre en plus. Tu m'as coûté 2. Salope. Merci. Avec grand plaisir. J'en ai aucune idée à quoi ça ressemble. J'en ai aucune idée, c'est dégueulasse, hyper. C'est parti. Oh putain. Oh, c'est en canette hein. Je le sens mal ton truc, vraiment mal. Ah, il va kiffer je pense. Putain, Oh mon dieu. On dirait les boîtes de maïs, c'est dégueulasse. Ah putain. Ah mon dieu, l'odeur. Ouais, ça sent le maïs. Ça en plus, là je vais me cramer. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Apparemment ça a l'air dégueulasse. Bah je vais... Ah, vas-y, donne, vas-y. C'était ton défi. Ouais. Tu m'as dit que tu terminais si c'était dégueulasse. Donc, tais-toi. Assume maintenant ce que tu dis. Bah, alors? C'est ignoble, hein. C'est vraiment dégueulasse. What the fuck? Pourquoi? Un truc que t'es supposé bouffer dans une assiette, donc le mets en canette. Ouais, enfin non, ça je le boufferai même pas en assiette. Bon, on va pas le jeter, hein. Je vais devoir le terminer. Ah, c'est ton défi, hein. Je voulais bien me sacrifier pour goûter, mais c'est toi qui finis. La loose. Bon bah bon appétit aussi, hein. Bon appétit. C'est ton repas d'aujourd'hui. Vas-y. Je vais avoir la chiasse après, hein, je crois. Bon, on va dire... Je pense que c'est plus une boisson pour les flemmards. Bon, enfin, faut vouloir la boire quand même. Ouais, faut vouloir la boire. C'est vraiment un truc qui est fait pour les flemmards, c'est-à-dire t'as pas le temps de cuisiner le soir, t'as envie de rentrer chez toi, mais faut que tu bouffes un truc. Ben tu prends ça. J'aime bien manger des nouilles en boîte. Ouais, en fait, c'est un mélange. C'est de l'œuf, hein. Enfin, j'arrive même pas à reconnaître le je goût. sais pas, je reconnais juste le goût du maïs, par contre au niveau de la texture. Voilà, il y a une qui est à texture. Voilà, c'est ça. C'est une texture, enfin voilà, c'est spécial. T'as le maïs, t'as les grains entiers, c'est vachement bien, mais après t'as le reste et là c'est tout de suite moins bien. C'est ça, exactement. C'est difficile. Alors comme ça, on n'a pas bien payé son ticket, c'est ça? En même temps, si tu m'indiques le faux prix, non, ça va pas aider. Bon, en même temps, c'est pour vous montrer, si vous vous trompez de ticket, c'est-à-dire qu'il manque quelques yens, bah, à chaque sortie de station, on a le Fare Adjustment. T'as vu l'accent English? Bah, pour équilibrer justement le prix de votre ticket, du coup on vous sort un autre ticket qui vous permet de sortir. Donc là c'est 70. Ah, je suis obligé de le compenser, c'est Je dégueulasse. suis magnanime, je te paye le Orangina pour faire passer le tout. Vous avez vu, Guillaume a de la gentillesse. Pour une fois. Pas pour une fois. Pour une fois. Juste que c'est de la pitié. La pitié. Ouais, j'ai pitié de toi là. Non merci avec moi. Y a pas de merci. Musique d'ascenseur. Bon voilà, on se retrouve à Asakusa et c'est vraiment sympa, c'est très touristique. Et là il y a peut-être Guillaume qui a trouvé son bonheur. Non, pas encore. Non, même pas. Non. Je résiste à cette tentation. On va surtout se ruiner. Oh, on va surtout se ruiner. Hein. Claquez votre livret A. J'ai trouvé un film
Voilà, donc je vous ai fait écouter un peu ce que je subis là depuis un certain temps. Je vais faire un petit défi, j'ai envie de dire, voilà, on est au Japon, j'ai envie d'expérimenter un petit peu le Japon. Il est quelle heure? Il est 2h du mat. Je vais me casser d'ici et je vais me rendre à Asakusa où se trouve un capsule hôtel. Je vais filmer bien entendu toute l'expérience. J'ai pris le strict minimum, hein. J'ai mon portefeuille, mon passeport et une batterie aussi, puisque là je suis à la moitié. Mais comme j'ai une deuxième batterie, au moins vous verrez toute l'aventure. Alors avant de partir, je vais quand même prévenir Guillaume qui est dans la chambre à côté. Alors je vous rassure, c'est pas lui qui ronfle, hein, c'est bien le mec à côté. Hein. Mais en tout cas, je ne peux pas rester ici, ça c'est clair et net. Je n'arriverai pas à dormir. Je pèterai un plomb, donc du coup pour éviter de péter un plomb, et aussi pour l'expérience et pour que vous voyez en même temps à quoi ressemble un capsule hôtel, je vais quand même y aller. Donc là je vais parler à Guillaume. Donc là je vais couper et puis quand on sort, je reprends la vidéo. Hop. Ça y est, là je viens de sortir. Là je vais directement jusqu'à Asakusa. En pleine nuit, mais là, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Il est 2h du matin, juste pour le rappel. Donc là on va voir comment ça va se passer. Par contre là vous voyez ça roule très vite, hein, vu qu'il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Ah, si seulement on avait des choses comme ça en France. Tu sais, tu galères à 3h du matin, il te manque, je sais pas, il te manque à bouffer, il te manque la bière parce que tu fais une soirée avec des potes, etc. Ah bah au moins ici, t'es jamais dépaysé. Voilà, on n'est jamais dépaysé. Et lui qui passe avec sa Subaru tranquille. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que c'est... J'ai envie de vous dire, c'est un peu inquiétant. Bon, je suis aussi dans un quartier qui est un peu excentré du centre de Tokyo, mais à part des voitures qui passent, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. C'est vraiment, les rues sont vides, et vous connaissez la population de Tokyo. On a l'impression que la ville, elle est morte, comme s'il n'y avait plus un chat. Vous l'avez peut-être vu la Tokyo Skytree ici, moi ça m'indique que je suis dans la bonne direction. Alors là derrière nous on a un taxi qui est en train de faire la sieste. Là il y a encore un mec qui dort. Ouais, normal, hein, il faut bien se coucher. Et d'ailleurs si vous venez au Japon, la première chose qui va vous étonner, c'est voir les Japonais dans le métro, soit dans le train ou le métro, où la plupart s'endorment ou font des petites siestes. C'est vrai que c'est très recommandé, hein. Allez on continue notre marche. Tranquillou dans les rues de Tokyo. J'ai fait une bonne trotte, hein. C'est quand même une demi-heure que je marche, hein. Une bonne demi-heure. Alors c'est dommage, vous pourrez pas le voir à ma caméra. Il y a des gens là-bas, ils sont complètement pétés. Je sais même pas s'ils vont pouvoir réussir à rentrer. Parce que là, le mec, ils tiennent plus debout. Ils ont un peu du mal, là, je le vois d'ici. Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, attendez, j'ai pas mis le truc. Ah, ils sont tout à droite, hein. Ils sont tout à droite. Ils sont un peu loin de moi. Allez, c'est parti, on va tester. Donc, l'entrée se trouve juste là. Voilà, donc 3000 yens la nuit. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Testons. Alors là, donc là en fait je suis dans le couloir de l'hôtel. Et en fait j'ai rien pigé. Déjà le mec, il parle pas du tout anglais, on a essayé de se comprendre, mais bon. En tout cas il a réussi à me donner une clé. Vous voyez j'ai le numéro. Mais par contre je sais pas à quoi ça correspond. Parce que là vous voyez il est marqué 4004. Et là on a le 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410. Mais je dois aller où? Je dois aller où? Je comprends pas ce que je dois faire. Alors je vais pas faire trop de bruit.
j'ai réussi à trouver. Donc c'était bien dans la porte que je vous ai montré. Et en fait, ici on a les numéros. Voilà. Et le mien il est là. Donc on va y aller tout doucement. C'est parti. Sur les boutons. Mais bon, j'ai pas vu un interrupteur. Alors, peut-être faut que j'appuie dessus. Attendez. J'ai pas envie de faire de gaffe en fait. J'ai pas du tout envie de faire de gaffe. C'est la marque, donc ça faut éviter. Je pense que c'est la radio, mais ça je sais pas ce que c'est. TV volume, TV power. Putain, elle est où la putain de lumière? Je sens que je vais galérer. Attendez, je vais voir s'il y a à l'extérieur. La lumière.